Test du son, vous m'entendez bien? Parfait. Vous pouvez commencer à ouvrir vos Bibles dans le 6e livre de la Bible, entre Deutéronome et Juges. Donc c'est Josué au chapitre 9. On va commencer par prier. Seigneur, par ton esprit, ce matin encore, enseigne-nous par le texte que nous allons lire. Ce n'est pas le temps passé, 32 siècles environ, qui amoindrit la force de ta parole. La vérité chemine au travers de la Bible pour notre bien, pour une connaissance de notre Dieu, pour que nous tirions des leçons des événements relatés. Bénis notre assemblée, Seigneur, fortifie-la. Amen. Trompé par ruse. Josué 9, 1, 27. Le livre de Josué, dans les 12 premiers chapitres, est le récit de la conquête de la terre promise 6 siècles avant à Abraham. Pendant 40 ans après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël, conduit par Moïse, va errer dans le désert, jusqu'au moment où toute la génération qui n'avait pas voulu entrer dès le départ va avoir disparu, sauf Josué. Josué est un type, une représentation de Jésus. Il est celui qui fait entrer le peuple d'Israël en Canaan, la terre promise. Et Jésus fera entrer tous les croyants au ciel, notre terre promise céleste. Or, le problème, c'est que le pays qui est à conquérir, il est habité par des peuples ennemis de Dieu. Ce n'est pas un no man's land. La conquête a commencé au chapitre 5 avec la prise de Jéricho. Israël, dirigé par Dieu, est invincible. Chaque fois que ses dirigeants recherchent la volonté divine, c'est l'indicibilité qui suit. La deuxième grande bataille qui suit Jéricho, c'est la prise de la ville d'Aï, petite ville, qui est réalisée en 2 étapes. Une défaite cuisante à cause de la désobéissance d'Akan, suivie d'une brillante victoire à cause de l'obéissance du peuple à Dieu. Et les succès d'Israël entraînent la formation d'une coalition défensive des rois cananéens. En Deutéronome 7, Moïse avait déjà dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, on y est en plein, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Évéens et les Jubésiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec eux, et tu ne leur feras point grâce. » Ce qui veut dire en français et en résumé, Dieu voulait qu'Israël extermine ces peuples qui habitaient dans la terre promise à cause de leur idolâtrie. Ruse des Gabaonites, le piège, les conséquences, applications et conclusions. Je vous propose donc de lire les versets 1 à 13. Donc, Josué 9. À la nouvelle de ces événements, la prise de Jéricho et la prise d'Aï, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, sur toute la côte de la mer Méditerranée, jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, faites maintenant alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens,
Peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Josué leur demanda, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi d'Hébon, et Og, roi du Basan, qui vivaient à Astaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. Suite donc aux exploits d'Israël, une grande coalition se forme. Les Gabaonites, eux, par peur d'être exterminés, échafaudent un plan pour s'en sortir. Une ruse. Ils vont simuler venir de très loin, d'être des étrangers dans la région et de vouloir la paix. Contre Israël, ou la guerre, ou la ruse. Et les Gabaonites, ils ont envoyé des émissaires. Ce texte nous dit leur aspect. Ils étaient vêtus de l'ocre, des vêtements déchirés, usagés, des chaussures trouées, raccommodées. Les pauvres, ils ont fait tant de chemin. Sûrement qu'ils n'étaient pas très propres, ils étaient sales, épuisés, parasés, fatigués. Leur matériel, de vieux sacs, des ânes qui ne pouvaient pas conquérir au concours agricole, des outres rapiécées, recousues. Le pain était devenu sec, en miettes. Moi, je ne sais pas vous, mais ils me font pitié, moi, ces Gabaonites. Pendant leur long voyage, ils en ont bavé. Et leur discours. Nous venons d'un pays éloigné. Faites alliance avec nous. Et puis, c'est parce que nous avons entendu parler de votre Dieu formidable, on l'a chanté, des miracles en Égypte, de la renommée de votre Dieu, parce que nous savons que vous avez déjà vaincu des rois à l'ouest du Jourdain. Et vous remarquerez, ils sont malins parce qu'ils ne parlent pas de Jéricho ni d'Aï. C'était trop récent pour que la nouvelle soit arrivée par la dépêche dans le pays. Nous voulons la paix pour être protégés et devenir vos serviteurs. C'est le désir des anciens et de tout le peuple. Puis je ne sais pas vous, mais un peu de pommade, c'est toujours très apprécié. Mais on a un fabuliste en France, Jean de La Fontaine, qui a parlé de ce problème-là. Le corbeau et le renard. Vous connaissez la morale du corbeau et du renard? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je vais vous le faire. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans menteur, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, vous ne vous sentez plus de joie. Le corbeau tombe dans le panneau en même temps que tombe son fromage. Méfiez-vous de ceux qui vous flattent. Sont-ils sincères ou intéressés? Alors on va voir. Parce qu'en général, les pièges sont découverts. On va lire les versets 14 à 17. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance. Ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le 3e jour. Il s'agissait de Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yarim. Versets 7 et 8, malgré quelques méfiances, peut-être que vous habitez sur notre territoire, d'où êtes-vous? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quelques réticences donc, mais décisions trop rapides. Israël
quand le texte met accepté, c'est plutôt vérifier les provisions. C'est-à-dire, oui, voyons, montrez-nous là vos sacs, votre pain, oui, il est sec, etc. Le piège étant très, 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 très bien ficelé, Israël fait confiance à ce qu'il voit. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la chute en Éden, le fruit, il paraissait beau, il paraissait bon, il paraissait bénéfique, il était bio. Josué fait la paix avec des inconnus. Ils ont bien joué. Et Israël fait le serment d'une alliance. Et au verset 16, 3 jours après la conclusion de ce serment, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins. En fait, si on contextualise, par rapport à Sombrun, les Gabaonites, ils habitaient à Bagnères. Ils ne viennent pas à pied depuis l'Érythrée. De Gilgal à Gabaon, en gros, 20 à 25 km à vol d'oiseau. Ce n'est pas un territoire lointain, hein. C'est Canaan. Et le verset 17 nous cite les grandes villes, les 4 grandes villes des Gabaonites. Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiryat-Yarim. Et Kiryat-Yarim est la ville où, des centaines d'années plus tard, l'Arche d'Alliance va rester 20 ans chez Abinadab. 1 Samuel 7. Les chefs, Josué, ils sont tombés dans le panneau, comme le corbeau. Ça rime. Alors les conséquences. Versets 18 à 27, on va les lire. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau, pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire? Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur. Il était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. » Josué agit envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites, qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée, pour l'autel de l'Éternel, en l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui à la date de la rédaction de ce livre. Les Gabaonites, ils ont réussi à arracher par ruse une alliance de paix. Est-ce qu'ils voulaient réellement se tourner vers l'Éternel? Ils n'ont pas la même foi que Rahab, l'habitante de Jéricho, qui a été après incluse dans le peuple de Dieu. Mais leur attitude conciliante, pacifique, emmène Josué à les inclure dans le service de l'Éternel. C'est la peur de subir le même sort, de l'extermination comme les autres rois qui les a animés. Et leur comportement finalement dépourvu d'hostilité est une ouverture pour un rapprochement avec Dieu. Mais il y a quand même un conflit larvé. Vous avez vu, verset 18, il y a des murmures. En gros, le peuple, il dit au chef, ouais, ok, vous êtes des chefs, mais vous avez été naïfs et nuls. Et vous vous rendez compte que le serment qui avait été fait devant Dieu les empêche de revenir sur la promesse de les laisser vivre. Alors, l'attitude évidemment frauduleuse des Gabaonites, même s'ils ont sauvé leur peau, ne peut pas entraîner de bénédiction. C'est ce qu'on voit au verset 23. Maintenant, vous êtes maudits.
c'est une malédiction. Ils reconnaissent leur tromperie, mais ils comptaient justement sur la fidélité des Israélites envers Dieu et leurs serments. On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel. Donc ils connaissaient les commandements de Dieu, ils connaissaient Deutéronome 7. Pour Dieu, un serment est un serment. Une alliance ne se rompt pas. Même si la parole des Gabaonites n'avait aucune valeur, ils ont été menteurs, Israël, lié par son serment, devait le respecter. Alors, elle est sympa cette histoire. Vieille de plus de 3000 ans. On pourrait penser qu'elle n'a aucune valeur pour nous, qu'elle ne nous concerne pas ou plus. Et moi, je crois qu'on peut nous enseigner sur au moins 3 points, sur au moins 3 attitudes à avoir selon les situations rencontrées. Et donc, on va voir ces 3 points. Je sais pas si... Donc, suivre ou obéir à la parole de Dieu, consulter Dieu, et puis prudence avec les serments ou les engagements. Suivre la parole de Dieu ou obéir à la parole de Dieu. Vous savez, on a tendance à dire que la parole de Dieu peut répondre à tous les problèmes de l'homme en diverses situations. Alors, elle ne va pas vous servir à choisir pour le petit déjeuner si vous voulez prendre un croissant ou un pain au chocolat. Moi, je préfère une chocolatine. Mais c'est votre problème. Par contre, la lecture de la Bible nous montre ce que Dieu attend de nous. Comment nous devons nous comporter, ce qui est bien, ce qui est mal, ce que Dieu désire, ses commandements, sa volonté. Alors, quel est notre rapport avec la parole de Dieu ? 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses, ce dont on parle, tout ce qui est arrivé aux gens dans la Bible, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et déjà en Deutéronome 4, en ce temps-là, l'Éternel me commanda, c'est Moïse qui parle, de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et on y est là, on est en pleine conquête de la terre promise. Et donc ces versets nous font connaître la volonté immuable de Dieu, que l'homme s'instruise par sa parole. Ce qui signifie évidemment la lire, la comprendre, la mettre en pratique. Et on voit bien dans ce texte que, bien que connaissant la parole de Dieu, Josué et les chefs n'ont pas appliqué les commandements, n'ont pas recherché la volonté de l'Éternel en le consultant. Respectons-nous la parole de Dieu? Ou bien avons-nous tendance à considérer qu'elle est archaïque, dépassée? Comme je vous ai dit, cette histoire, elle a plus de 3000 ans. Est-ce que par rapport à TikTok, Insta, Facebook, etc., est-ce qu'elle a plus de valeur ou moins de valeur? Malheureusement, beaucoup de gens, et des chrétiens aussi, ont maintenant pour Bible les réseaux sociaux. Et je suis désolé de vous le dire, mais il est difficile d'y trouver la vraie parole de Dieu. Et donc de l'appliquer. Et on verra en août, dans le chapitre 10, comment Josué, avec sagesse, a tenté de revenir dans la voie de Dieu, même après cette terrible erreur. Alors, obéir à la parole de Dieu. Si vous connaissez bien ces textes de la conquête, Israël ne l'a pas fait totalement. Il a laissé des peuples sains et saufs. Il a fait des affaires avec d'autres. Il s'est marié avec ces peuples. Et tous les manquements à la parole de Dieu ont des répercussions dans nos vies. Salomon, le grand roi Salomon, au crépuscule de sa vie, malgré sa sagesse, chuta par les influences de ses concubines qui le dévoyèrent vers des cultes parallèles, car idolâtres. Obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole de Dieu. Et c'est
Problème majeur maintenant dans les églises, parce qu'on a souvent tendance à ce que la parole ne soit plus clairement enseignée, qu'elle est édulcorée pour se calquer sur les attentes du monde, pour ne pas heurter le plus grand nombre. Il y a des mots, péché, repentance, dans les oubliettes. Mais où est la fierté de notre identité chrétienne? Qu'est-ce que disait Paul? Je veux prêcher que la croix et Jésus crucifié. La parole de Dieu, vous savez, elle n'a pas été transmise aux hommes pour plaire aux hommes, mais pour les enseigner, pour les guider. Je vois bien qu'aujourd'hui, certains mots de la Bible, obéissance, service, disciple, vous pouvez ajouter discipline derrière, provoquent des allergies. Nous ne sommes pas libres, on l'a vu ça dans l'Épître aux Galates, pour faire notre volonté, celle de la chair. La vieille nature pécheresse héritée en Adam, qui est mue par l'orgueil, la vanité, le mensonge, mais pour faire la volonté de Christ, pour le glorifier et tenter de lui ressembler. Peut-être que nous n'avons plus conscience des conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dégustation interdite du fruit de l'arbre du bien, de la connaissance et du mal, dans le jardin d'Éden, impacte encore l'humanité, impacte notre création. Et c'était une désobéissance. Pourquoi Israël a tant souffert dans son histoire? À cause de leur désobéissance. Chaque fois qu'ils ont repoussé Dieu, Dieu a envoyé un peuple ennemi pour les punir. Vous connaissez le mot holocauste? Est-ce que vous connaissez le mot Shoah? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Shoah, en hébreu? Catastrophe. C'est pas parce que vous ne le savez pas, mais ça veut dire catastrophe. Catastrophe, c'est la dernière épreuve subie par les Juifs. 6 millions de Juifs exterminés par le régime nazi. Alors en effet, c'est la Shoah, c'est la catastrophe. Mais Dieu n'oublie pas Israël. En 1948, les Juifs ont retrouvé un État. Mais nous voyons bien, aujourd'hui encore, tous les jours, les difficultés pour ce petit pays aimé de Dieu, combien il est cerné aussi d'ennemis. Alors ce texte, ce matin, nous exhorte à ne pas délaisser la parole de Dieu, mais à l'appliquer, à la mettre en pratique, à la vivre. Et c'est valable dans toutes les situations. L'obéissance à Dieu, elle intervient dans tous les aspects de nos vies. Le travail, notre foyer, les études, les finances, l'éducation, les relations, les choix, les décisions, les engagements. Elle fait partie de notre quotidien. On pourrait même dire que l'obéissance à Dieu est un trait de caractère qui confirme notre conversion et le degré de notre maturité spirituelle. Alors il est vrai que l'on peut être conscient, en tant que croyant, de devoir obéir à Dieu, mais se pose le problème de l'application. Et ça, c'est souvent source d'échec. Proverbe 14, 12. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Ce qui veut dire que la voie qui nous paraît droite, elle n'est pas à droite. C'est celle qui mène à la mort. Et pourquoi? Mais parce que l'homme préfère choisir son propre chemin plutôt que de suivre celui tracé par Dieu. Israël, il a fait preuve de compassion, de générosité devant ses émissaires déguisés, soi-disant venant de loin. Et donc, il n'était pas concerné, si ça avait été vrai, par la parole de Dieu qui visait que les autochtones dans la terre de Canaan. L'erreur, celle de Josué, fut de ne pas suivre les écrits divins et de ne pas consulter Dieu. Deuxième point, consulter Dieu. Verset 14. Les hommes d'Israël acceptèrent, vérifièrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Ils s'en sont remis à la vue. Ne pas nous reposer sur notre sagesse, ni notre connaissance, ni sur ce que l'on voit.
Le piège était super bien ficelé. Voilà la raison de la nécessaire consultation de Dieu. Vous savez, Satan est le père du mensonge, il faut s'étonner de rien. Humainement parlant, le faux récit des Gabaonites était crédible. Mais Israël n'a pas cherché l'avis de Dieu. Ils auraient dû le faire par l'Urim, le Tumim, ou s'ils avaient eu Google Maps, c'était plus simple. Gilgal, Gabaon, 25 km, c'était bon. Ils auraient dû prendre du temps, passer un moment dans la prière, et Dieu aurait donné la réponse. Et on le voit dans ces textes avec Josué, que dans les combats menés par Israël, la question posée à Dieu était « on y va ou on n'y va pas, on attaque ou on n'attaque pas ?» Josué 8.1, le chapitre précédent, quand ils attaquent Haï, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi et marche contre Haï. Vois, j'ai livré entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. » Dieu a donné la réponse. Dans le chapitre 10, il y a une coalition des rois du Midi. « N'aie pas peur d'eux, car je les ai livrés entre tes mains, pas un d'entre eux ne tiendra devant toi. » Mais c'est pareil dans nos vies. Pour des décisions à prendre, il est bon de se tourner vers Dieu. Celui qui ouvre les portes ou qui les ferme. Un bon critère pour savoir si ça vient de Dieu, car je suis désolé de vous le dire, mais vous ne recevrez jamais des SMS ni de lettres recommandées. C'est dommage, oui. C'est le sentiment de paix qui viendra vous habiter, qui vous permettra de choisir la voie de Dieu dans la situation qui vous préoccupe. Parfois, il faut le dire, malgré votre démarche sincère, votre recherche sincère, vous aurez le sentiment de vous être égaré. Mais le temps passant, vous verrez que Dieu vous avait donné la bonne solution. En résumé, avant de vous engager dans un projet, une affaire, un voyage, une relation, demandons à Dieu son avis. Cherchons son accord. Désirons faire sa volonté. Proverbe 3.6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Je vois que Paul, il le connaît par cœur. Et il planira tes sentiers. Soyez sûr que cette attitude vous évitera des ennuis, des pleurs, des souffrances, des regrets. Car l'Éternel connaît le bout de votre chemin et il veut vous y garder. Le psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Psaume 143, 8. C'est sûrement celui que je préfère là. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. C'est facile à prier, ça. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Alors, je parlais des mots tout à l'heure, obéissance, service, engagement, pour la vie de l'Assemblée. Mais peut-être que là aussi, consulter Dieu serait judicieux. Judicieux, c'est raisonnable, c'est intelligent. Que puis-je faire pour la bonne marche de mon Assemblée locale? Il va bientôt falloir des bras supplémentaires, des nouveaux engagés, des nouvelles équipes remplies de bonne volonté pour gérer l'église de l'Archer. Si mardi matin, je me lève, je prie, puis je dis au Seigneur, ce matin, je vais au tennis, au golf, ou je vais aider Louis à l'Archer. Il y a une petite voix souvent qui me dit, elle ne me donne pas la réponse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, elle me pose une autre question. La question c'est, Jean-Pierre, à qui veux-tu ressembler? À Novak Djokovic? À Rafael Nadal? À Carlos Alcaraz? À Tiger Woods? Ou bien veux-tu ressembler à ton Seigneur et à ton Sauveur? Et ça, c'est votre réponse devant Dieu. Mais consultez-le. En Matthieu 16, 18, c'est Jésus qui parle. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18, Jésus affirme qu'il va bâtir son église. Il s'engage à le faire. Il le fait, il agit. Cependant, j'ai la conviction qu'il compte sur ses disciples pour mettre aussi la main à la pâte. La preuve, Matthieu 28, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit « je ferai tout ». Allez-y, levez-vous, faites quelque chose.
Dans la Bible, nombreux sont ceux qui ont consulté l'Éternel. Josué, David, Saül, Roboam et bien d'autres. Le malheur est qu'ayant consulté Dieu, beaucoup ont cherché d'autres solutions. Par contre, David, 9 fois, fera confiance pour son bien à la réponse de l'Éternel et suivra à la lettre les directives divines et attribuera à Dieu toute la gloire de ses succès lors de différentes batailles. Commencez par 2 Samuel 5. Et puis, prudence vis-à-vis de nos engagements. Matthieu 5, 37, version Sommer. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Clair. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Jacques, non pas toi. 5, 12. Frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un vrai oui, et votre non, un vrai non. Pourquoi ? Afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. C'est pour ça qu'au verset 19, si vous l'avez sous les yeux, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Un serment est un serment. Malgré la découverte du piège, et donc de l'erreur qu'ils avaient commise, ils vont respecter leur serment de ne pas les tuer. On ne résout pas une erreur en commettant une autre. Tout serment devant le Seigneur nous engage. Il est de notre responsabilité de le tenir. Que votre oui soit oui. Et je crois qu'aussi le fait d'être chrétien, membre du corps de Christ, nous engage aussi. Sinon, à quoi bon être chrétien si ça ne nous engage pas vis-à-vis de notre Seigneur? Et moi, je trouve que de plus en plus dans la société, dans des groupes, les gens sont de moins en moins fiables. Leur oui se transforme trop souvent en non. Et pire, enfin, perso, ce qui m'irrite le plus, c'est le ni oui ni non. Et ce n'est pas un jeu. C'est le refus de prise de position pour ne pas perdre la liberté de faire ce que l'on veut. Pas de contrainte, pas d'engagement. C'est beaucoup plus cool. Tout Israël fut lié par ce serment. Si vous avez la curiosité d'aller lire 2 Samuel 21, ça se passe 4 siècles plus tard, 2 Samuel 21. À cause du meurtre de Gabaonites par Saül, Dieu envoya 3 ans de famine sous le règne de David, qui lui consulta l'Éternel. Et donc, on lui dit que c'était à cause du meurtre de certains Gabaonites qui servaient au temple et Saül ne voulait pas qu'ils servent au temple. Et les Gabaonites, ils exigent la mort par pendaison de 7 descendants de Saül pour expier la violation du serment fait 4 siècles avant. Dieu ne plaisante pas avec un serment sous son nom. Alors, commencer une activité, lancer un groupe, être leader est un engagement. Peut-être qu'avant de s'engager, il faut consulter Dieu. Mesurer le coût de l'opération, le temps, l'énergie, les difficultés qui ne manqueront pas d'arriver. Se demander si, au fond du cœur, on a réellement envie de servir. Mais si vous vous engagez, que votre oui soit oui. En conclusion, je n'ai pas voulu évoquer ce point parce que ça nous aurait pris encore trop de temps, mais ne mentons pas comme les Gabaonites. Ne soyons pas des hypocrites. Nous mentons pour arranger la vérité, qui donc n'est plus une vérité. Par intérêt, par vanité, par orgueil. Mais cette attitude ne peut entraîner des bénédictions. Plongeons-nous par contre avec délice dans la parole de Dieu. Dieu nous y parle, nous révèle sa volonté, nous encourage, nous exhorte à obéir au Seigneur et à chercher toujours le bien de l'autre et le bien de l'assemblée, dans l'humilité et dans l'amour. Pour les grandes et les petites choses, adressons-nous à Dieu et ne présumons jamais que notre solution, que notre décision est meilleure que la sienne. Ne privilégions pas notre bien, mais celui du corps de Christ.
celui de l'assemblée locale. Ne rien jurer devant Dieu que vous ne pouvez pas tenir. Cherchons la volonté du Seigneur dans sa parole. Tenons nos engagements à le suivre, à renoncer à nous-mêmes et à obéir à sa parole. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors souvenez-vous, obéir à la parole de Dieu, consulter Dieu et attention à nos engagements. Que Dieu nous bénisse. Amen.